Moi, c'est un délire. Tout le monde a du mal. Le nombre de gens où je leur trouve un taf en 2-3 jours, enfin un taf, je leur trouve au moins un entretien qui peuvent se présenter, etc. Ils viennent pas. Ah ouais? Ils viennent Et pas. ils te disent pourquoi ou pas? Non, et ben, ils font les morts, hein, ils te répondent plus. Moi là, cette semaine, j'avais un démarrage lundi, un mec en technicien chez une boîte qui devait commencer, qui avait déjà bossé avec eux en plus, où ça s'était très bien passé. Le mec, lundi, plus son plus d'image, le mec ne m'a jamais répondu, plus rien. Ah ouais. Alors que le mec, je lui ai fait un taf, enfin pas non plus sur un plateau d'argent, il faut qu'il fasse son taf et tout, machin. Et son profil a joué, mais bon, le mec est pas là. Et ça arrive souvent. Ouais, puis ça, Mais ils te préviennent pas à l'avance? Ah non? Putain, c'est fou. Ah non, bah après, moi, c'est en intérim, donc bon, certes, en intérim, t'as moins, mais bon, si t'es ok avec toi-même, normalement, tu préviens, quoi. Mais toi, tu les as en entretien avant? Ça dépend. Moi, je les ai en entretien téléphonique sûr, obligé. Ouais. Moi, je fais un entretien téléphonique, je les appelle, je reprends un peu tout leur CV avec eux, je reprends ce qu'ils font, je reprends les certifs, les diplômes qu'ils ont. Et si vraiment j'ai un profil qui peut m'intéresser et tout, moi, je les invite à mon agence pour qu'on fasse un entretien en face à face, qui peut être plus intéressant. Mais généralement, c'est quand même un envoi direct, quoi. Et c'est quoi le pire entretien que t'as eu? Bah, franchement, J'avais trop envie de savoir ça. et bah. Il est arrivé complètement bourré. Il est arrivé fonce-dé, le gars. Mais non. Je te jure. Mec, il arrive, déjà, il a 23 ans, il arrive en trottinette électrique, je suis au premier étage, il prend l'ascenseur. Il se démerde même pas à prendre, du coup, moi je l'attends, il me dit je suis en bas, du coup, je l'attends à la porte. Il arrive, les yeux explosés. Et genre, je fais bon, bah, très bien. Du coup, je vais avec lui dans la salle d'entretien, je passe l'entretien, je fais bah, ok et tout. Il me fait j'ai vraiment besoin de taf et tout, là c'est la merde, j'arrive pas à trouver. Je fais bah, tu m'étonnes, mon frère. Et genre, il me dit moi j'aime bien créer des systèmes son et tout. Ok. Et en plus, le mec avait perdu 2 fois son permis. En fait, il avait perdu 2 fois son emploi. Okay. En fait, ouais. quand t'es technicien fibre optique Détroit, t'es quand en itinérant, il faut le permis. Et le mec avait perdu son emploi 2 fois parce qu'il avait perdu le permis. Et là, il avait Je vous le dis en 1000. Et ben non. Ah, merde. Excès de vitesse. Il l'avait récupéré là ou il l'avait plus? Il venait de le récupérer. Ah ouais. Mais bon, Combien de temps c'est pour ça qu'il était venu en trottinette, tu vois. Mais voilà. Snapchat, t'inquiète. Enfin, après, c'était pas le pire, il était gentil, mais bon, je lui ai dit, bah, je peux pas te présenter, quoi, c'est impossible pour moi. Je vais passer pour un teubé si tu veux un entretien comme ça. Et t'as répondu quoi? Ouais, je lui ai pas dit, je l'ai juste pas présenté, j'ai passé l'entretien et puis je l'ai vu dans l'état de qualité, j'ai fait bon bah frère, je vais pas prendre mon temps pour toi, quoi, ça me sert à rien. C'est vrai que c'est marrant ce que tu disais, parce que du coup, nous, en entretien, moi j'ai des stagiaires, parce que du coup, on a des stagiaires qui viennent des fois sur les chantiers et tout. Et donc, du coup, moi, on me fait participer aux entretiens avec des stagiaires, avec des potentiels futurs embauchés. Donc, du coup, en fait, le CV, moi, je m'en fous, tu vois, genre, je le lis juste pour avoir une trame de discussion. Mais je sais que le mec, avant qu'on me l'ait présenté à moi, conduit sur le chantier, le chef il l'a regardé avant et lui il a déjà fait le tri. Donc avant en gros il a déjà fait le tri. Est-ce que tu fais une école d'ingénieur dans le bâtiment? Oui, non. Est-ce que tu fais un master? C'était crémage, ça, tu vois. Et donc le chef, le grand chef, fait d'abord un tri sur CV, parce que forcément il fait un tri sur CV. Ensuite il fait un premier entretien, il voit si ça passe ou pas. Si lui il le sent bien, il l'envoie au conduit et aux principaux travaux. Et nous on fait un entretien sur le terrain avec lui pour palper un peu le gars, voir s'il y a de motivation, s'il y a des trucs. Mais moi du coup, perso, je regarde pas le CV, tu vois, je suis en mode bon bah voilà, le CV c'est juste pour avoir une discussion. Ouais, tu fais confiance. Et pour, tu vois, genre essayer de capter plus la personnalité de la personne. Mais le grand chef, tu vois, il fait un premier écrémage sur les CV. Ah donc toi tu pourras pas avoir de pépites comme Lucas, un mec qui Non. arrive Moi, les pépites que j'ai, c'est des mecs qui sont ultra introvertis, qui parlent pas, Ouais. où tu sens que ça va pas coller au métier. Tu fais des entretiens avec des personnes pour savoir si elles sont bonnes professionnellement ou bonnes au niveau du diplôme. Mais c'est vrai que moi je fais des entretiens plus pour savoir si la personne, elle est. Bah déjà, elle a envie de travailler, si elle est motivée, si pour elle ça a de l'importance le travail. Et c'est vrai que même avec des gens qui ont très peu de compétences, tu vois, des gens qui viennent. Genre, j'ai beaucoup de gens qui viennent de faire la formation, par exemple, fibre optique, dans le truc où je suis. Et tu vois les gens qui ont envie de travailler directement quand tu les appelles. Et tu vois les gens qui s'en foutent de ouf. Mais Comment t'arrives au téléphone à franchement, ces personnes-là, tu t'en rends compte. Parce que c'est l'intonation. t'as une volonté déjà de la personne pour moi qui veut travailler. Et moi, dès que je sens que ça se passe un minimum bien, je demande certains papiers, tu vois, aux gens de leurs habitations électriques ou certaines choses. Pour moi, déjà, si direct il te l'envoie dans la journée, ça veut dire que le mec il est volontaire et il a envie de travailler, tu vois. D'accord. Et
et ça, c'est super important. Alors qu'il y a des gens, bah, genre, en vrai, ils m'ont jamais répondu, bah, du coup, bah, je travaillerai jamais sur la candidature, tu vois. Mais est-ce que cette envie-là, ça dépend du poste ou par exemple, ça va être sur tous les postes, genre des postes entre guillemets à honte fonction, tu vois, genre avec des bons salaires et des postes à moins bons salaires et là tu. Enfin, je sais Pour pas moi, si ça tu dépend vois parce que ou pas. pour un poste où t'as pas besoin d'énormément de capacités, là, ça va être ultra important. Pour un poste où ça te demande des compétences, exactement, des compétences ultra précises et que tu aies vraiment déjà fait ça et que tu sois bon, tu peux te permettre d'être en fait. En fait, pour moi, les petits profils peuvent être en mode. Faut qu'ils soient plus dans la volonté de travailler, alors que les gros profils qui sont en mode. Parce qu'ils se font appeler toute la journée, hein. Moi, les profils techos, ils se font appeler Ouais, de toute ouf. la journée 15 fois par Même jour. les devs et tout, ils sont Bah vachement ouais, engagés, parce ça, que ouais. dès que t'as un Ouais. gros profil, De ouf. bah, les sociétés comme moi qui vivent grâce à ça, bah, nous, c'est des profils qu'on a envie qu'on a envie qu'ils travaillent avec nous. Et donc, quand tu es en haute compétence, pour moi, tu peux te permettre d'être moins et d'être plus en mode bah, qu'est-ce que tu me proposes, pourquoi. Et à la limite, c'est mieux. Parce que ça veut pas dire ouais, je prends tout ce qui passe. Parce que si tu prends tout ce qui passe, ça veut dire ou ta dernière expérience, ça s'est mal passé, ou alors bah, t'es pas vraiment très. Je sais pas ce que tu recherches. T'as pas la fibre. Non, plus en mode. Tu pas la fibre. Plus en mode, tu t'es pas serein sur tes. Ouais, le jeu de mots là. Plus t'es pas serein sur tes compétences, tu vois. Tu te dis, s'il faut que je charbonne alors que j'ai ça sur mon papier, ça veut dire que je le fais mal, tu vois. Ok. Mais en Quelqu'un fait- qui en donne pas trop, Parce qu'en fait, dans la question que je voulais te poser, c'est est-ce que. Enfin, pour moi aussi, il y a une histoire de salaire. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont plus envie ou moins envie en fonction du salaire qu'on leur propose sur le bah, marché ouais, aussi c'est le nerf de la guerre un peu, hein. Moi, Mais du coup, est-ce que toi tu remarques justement dans les postes où il y a des salaires qui sont entre guillemets bas ou moyens et tu vois moins de vie dessus et avec des salaires comparé à des salaires qui sont plus hauts et justement les gens sont plus bah, en vrai, avenants, ça je dépend sais de pas, ouf des quoi. profils parce C'est que ça dépend de la il personne. y a des profils où, genre, par exemple, bah, des techs, moi, sur les profils que j'ai, c'est énormément sur des salaires qui sont pas énormes, tu vois, mais c'est des gens qui ont envie de travailler et qui aiment ce qu'ils font. Et le salaire que propose l'entreprise, et du coup, via le biais de moi que je leur propose, ils sont OK avec ça. Mais il y en a qui demandent énormément comparé au poste qu'ils ont. Ouais. Et ces gens-là, généralement, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Parce Ouais, qu'en je fait, ils s'attendent à énormément, sauf qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont un niveau assez bas Sur le marché du travail. sur le marché du travail. Tu les peux pas vendre demander, au-delà, Non, mais je suis tu d'accord. vas pas demander 3000 € si t'es un tech, tu vois. Après, ouais, moi je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi quand on m'a vendu mes études, on te promet un salaire à la sortie qui est pas forcément vrai déjà. Non. Et déjà quand tu arrives sur le marché du travail, enfin, moi je commence à regarder les postes et tout et je suis là. Ouais, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu en fait. Ouais. Et du coup, ça te donne moins envie, je sais pas Mais ce que c'est vous en parce que pensez, t'es en mais- jeune, t'es en junior. Ouais. Ouais, aussi, mais. Et du coup, enfin, tu vois, tu parlais de tes études et tout, etc. Et moi aussi, c'est un peu pour ça au début que je m'orientais vers des études bon, que j'ai vite arrêté. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le package final, tu vois? Parce que par exemple, on est tous un peu sur des tafs où on demande, il y a un rendement derrière, donc tu es incentivé, tu as des récompenses sur ton rendement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt là-dessus? Tu démarres avec un fixe qui est assez bas. Sur le papier, ouais, ça fait pas vendre la quiquette, tu vois. Mais au final, tu peux te retrouver à la fin de l'année si t'es, Non, mais vous avez compris. Ouais, non, Tu sais, à carrément. la fin de l'année, si t'as été vraiment efficace, bah, tu peux te retrouver avec un salaire qui est x2, x3, tu vois. Bah, Après, pour vous, c'est pas plus important d'avoir ça. Bah, vas-y, vas-y. Pour moi, ça dépend énormément de la personnalité. Tu vois, Ok. moi, par exemple, mon exemple, tu vois, genre, j'ai fait une école d'ingé. À la fin de mon école d'ingé, on m'a vendu, tu rentreras avec un salaire, voilà, suffisamment, voilà, tu pourras toucher entre 35 et 40K brut par an. Ok, nickel. Moi, j'arrive sur le marché du travail, déjà 35 ou 40K, moi perso, je sais pas ce que ça vaut en net, enfin voilà, tu vois, Et en fait, moi, je suis. 200, 2500 entre Ouais. la fourchette. Et donc, moi, tu vois, C'est même je pas. suis arrivé dans la boîte sans parler de prétention salariale, tu vois. Moi, je me suis dit, je suis un jeune ingé, j'ai même pas essayé de négocier mon salaire, tu vois. J'étais embauché avec ce qu'on m'a proposé, ce que je dis, ok, on me propose. Parce que pour moi, sur le marché du travail, je me vois comme un produit. Parce que c'est quand même ce qu'on est, tu vois. On est sur le marché du travail, je me vois comme un produit. Pour l'instant, moi, tel que je suis, je sors d'école, j'ai pas vraiment de valeur, si ce n'est que mon diplôme. C'est toi qui donnes pas cette valeur-là aussi. C'est moi qui la donne pas. Mais parce que pour moi, je suis dans une entreprise avec laquelle je vais grandir, donc du coup, je vais gagner en valeur. Et donc, du coup,
j'attends, c'est peut-être aussi ce que je fais, mais en gros, j'attends que l'entreprise me revalorise chaque année. Chose qui arrive, tu vois. C'est-à-dire que chaque année, moi, je suis augmenté alors que je ne demande rien. Tu vois. Combien de pourcents aussi, c'est pas trop indiscret. Je ne saurais pas te dire les pourcentages. Ok. En gros, j'ai une augmentation de 250 par an, enfin par mois, chaque mois. Tu vois, Ok. pour l'instant, sur un an. Tu vois. D'accord, ouais. La première année, j'ai été embauché. Au bout de 6 mois, on m'a augmenté de 50 euros. Au bout d'un an, on m'a augmenté de 250. Tu vois, là, j'arrive dans la 3e année, donc peut-être que je vais évoluer. Et là, pour l'instant, je suis juste conduit. Après, je vais peut-être évoluer de ingénieur grade. de travaux. Je suis ingénieur de travaux, pardon. Et je vais peut-être évoluer de grade. Mais moi, ce que je vois, c'est que, ok, certes, tu as le salaire que tu touches tous les mois, mais à côté de ça, tu as les primes d'activité sur l'entreprise, tu as les primes d'intéressement sur l'entreprise, tu as le 13e mois. Moi, j'ai des tickets resto, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte à côté qui font que, voilà. Et aussi, moi, je me satisfais aussi, tu vois, je me dis, bon, voilà, c'est bien. j'ai une rémunération, je vis suffisamment, tu vois, genre ça va, je suis tout seul, j'ai mon appart, tranquille, enfin voilà. Et parce que je suis pas en mode je gratte. Ouais. J'attends d'avoir de la valeur, et puis voilà, une fois que j'aurai un peu de valeur, je commencerai à réclamer un petit peu. Mais après, Pour moi, l'instant, le truc que je dis, c'est qu'en fait, tu as déjà de la valeur, et en fait, ça même apporte de la valeur, parce qu'en fait, les recruteurs, ils sont face à des jeunes comme toi qui n'ont pas forcément l'envie et l'occasion de justement négocier leur salaire, sauf qu'ils sont face à des gens qui sont, genre par exemple, de 30 ou 35 ans, qui ça fait 5-10 ans qu'ils sont dans le métier, qui savent combien ils valent, tu vois. Sauf que toi, normal, tu arrives sur le marché du travail, tu sais pas ce que tu vaux. Sauf que on n'apprend pas assez aux gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou de grosses écoles qu'en fait, ils valent, mais Ouais. ils valent leur master en fait. Mm. Sauf qu'en fait, ils se servent de ça sur des gens compétents. Après, t'as des gens qui sortent de master qui sont incompétents, hein. Ça dépend de ouf. Ouais, puis ça dépend du master, ça dépend comment Ça, tu l'as ouais, fait. oui, Enfin, mais t'as plein- dans tout master, genre Oui, dans ta puis ça promo, dépend si t'as dans ta travaillé promo, ou je pense pas, que t'as ouais. des gens où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout dans ma promo? Non, c'est vrai. Il casse les couilles, enfin il fait chier. Et Le genre, C'était mieux là. et genre, parce que au final, en fait, tu sors d'une école d'ingénieur. Pour moi, tu sors déjà d'un master au moins de 5 années. Tu peux négocier à mort. Si t'es bon. Et personnellement, ça rejoint le truc de Ça, personnel. faut l'apprendre aussi. Mais c'est ça qu'ils apprennent pas dans les écoles, tu vois. Bah. Et c'est pour ça, moi je vois des trucs, surtout sur des grosses sociétés qui savent que de toute façon elles auront des profils qui vont rentrer, où ça sera où en fait elles vont voir rentrer des petits profils qui s'en veulent des couilles, pour pas cher, tu vois. Bah, Alors moi, que des beaux profils, ils pourraient les faire rentrer et tu pourrais négocier des beaux salaires, tu vois. bah, je vois enfin, pour rebondir sur ce que tu dis et sur ta question, je suis d'accord dans le sens, enfin avec Max, dans le sens où quand tu arrives sur le marché du travail, tu vas pas négocier d'entrée. Surtout nous en tant que commercial, tu arrives, tu as un fixe et tu vas surtout être objectivé sur ton variable en fait, en fonction des objectifs. C'est un truc qu'on m'a appris, hein, négocier dès le début, tu vois. Ouais. Moi je négocie Genre, au que ce bout soit de. le fixe ou le variable. Ouais, mais après, ouais. Moi je suis d'accord avec négocie toi. pas, je négocie pas l'entretien Bah ouais, mais d'embauche. vas-y, hein. Je C'est négocie vraiment toujours au bout de. Bah quand j'ai réussi pas mal de trucs, enfin tu vois, moi je suis encore en alternance par exemple. Si j'avais pas négocié mon salaire, je serais au SMIC quoi. Ouais, Mm. ok. Et C'est Pour toi, tu peux négocier une fois tes objectifs atteints. bah, en Mais fait pas c'est avant. compliqué, enfin je veux dire à l'entretien d'embauche tu peux négocier si t'es en posture de le faire, c'est-à-dire si t'as beaucoup d'expérience dans le milieu. Ouais, mais justement, en fait, parce que l'employeur, s'il te voit négocier ton salaire et faire, bah non, moi je vaux pas ça, je vaux plus. Bah le truc, déjà, en plus dans le commerce, il va faire, ok, déjà le mec sait se vendre, il se vend bien, il se vend cher, et du coup, bah peut-être que je vais l'embaucher parce que, contrairement à l'autre qui dit, ah moi je prends tout ce qui passe. Non, de base, c'est pas ça que je disais, c'est plus déjà Ah, je vais je sélectionner comprends. en fait, je vais sélectionner des offres, je vais pas prendre enfin il y a des offres en sortie sur- master, quand ils tu vas proposent postuler, tu veux dire 1800 ouais, enfin ils proposent 1800 balles, tu sais que tu vas pas aller sur ces Oui, mais- offres-là. Après, ça Oui. dépend, il faut aussi remettre en question, parce que là, bon, on l'a pas forcément dit, mais on habite tous à Paris, donc forcément, à Paris, Oui, 1800 oui, euros, oui. c'est peu d'argent. Ouais, ouais, C'est de peu d'argent, je mais parce que les par rapport à la vie à loyers, Paris, ouais, ça, ouais, quand t'as un c'est loyer cher. à 800, C'est ça, ouais, c'est compliqué. 1800 euros, par exemple, à Caen, parce qu'on vient de Caen, 1800 euros, enfin, perso, je les aurais pris. tu Ouais, vois. mais pour un master, je trouve, pour un master, je trouve que c'est Ouais. pas suffisant. En fait, tu t'es saigné 5 ans d'études. Et Tu vaux, enfin toi tu dirais combien d'entrées de jeu, voilà, c'est combien Et tu ben vaux j'allais en maths, parler, en fait, si tu veux, ouais. dans le secteur dans lequel je travaille, si tu vas chez un éditeur de logiciels, bon, ceux qui voudront me corriger, bon, mais en moyenne, tu t'espères entre 55 000 et 60 000 euros la première année. Bah, c'est Fixe ou avec ton variable Fixe. Fixe. Ah Ouais, putain. si ouais, tu ouais, vas, c'est là, c'est oui, en fait, tu as plusieurs types d'entreprises, en fait, quand tu travailles dans l'informatique.
Donc les éditeurs de logiciels sont réputés pour payer très bien. Ouais. Donc C'est vrai. ça c'est des salaires voilà, que j'ai eu en discutant après mon master, c'est des salaires qu'on En propose. en fait. sortie d'études 55-60. Même plus, hein, enfin j'ai Oui, pas envie de là, ça a citer eu des les entreprises, propositions, mais oui, et du coup il y a eu des 70, mais c'est les éditeurs de logiciels. Ok. Maintenant, si tu parles sur ce qu'on appelle des ESN, Ouais. par exemple, c'est des entreprises qui placent des consultants dans d'autres entreprises pour des Bah, c'est besoins vraiment plus de informatiques. consulting qui. Ouais, c'est ça en fait, tu as une entreprise qui recherche un profil, toi tu dois le trouver, tu dois le placer. Les salaires ils vont être inférieurs, je pense. Dans ce que j'ai Dans vu. des boîtes de consulting, les salaires ils sont violents. Ils sont Ouais. vraiment hauts. Hein. Ah. Par rapport à une boîte. Ah non, mais là, tu as des boîtes de conseil et tu as les boîtes ESN dont je parle. Les Ah, boîtes, c'est différent. c'est Moi, différent. j'ai bossé 3 mois dans une ESN, mon salaire il était à Ouais, 35. Ouais, c'est ça. fixe, hein. Ouais, c'est Ouais, ça, j'avoue, bah, c'est c'était quoi, 35, 40, ok. mais ça reste super. C'est par quoi la contre. différence Mais- entre une ESN et une boîte de consulting? Mais si, en fait, tu as des consultants, mais comment dire, tu as plusieurs types de ESN, mais si c'est la même chose, c'est juste tu as des grosses ESN comme Capgemini, puis tu vas avoir les petites ESN moyennes comme. Enfin, j'ai pas de nom. Artemis et tout, c'est une boîte de. J'avoue, je connais pas. Ouais. Mais si c'est la même chose, pardon, c'est moi qui me trompe, mais je veux dire, Non, mais je sais pas. t'as des grosses boîtes de conseil et de consulting. Moi, je comme sais que Cap. je contacte d'ouf des gens qui sont en consulting et en fait, ils me Ouais. donnent leur salaire. Je sais jamais je vais vous placer à ce prix-là, quoi. Après, c'est des techniques ou c'est des commerciaux? C'est technique. Les techniques, ils sont très bien payés facilement. Tu Bah ouais, vois. oui, mais en consulting, en fait, c'est pas la même approche. En fait, l'agence prend moins de sous. Du coup, Ouais. le gars prend plus de sous. Hygiène, Parce que Ouais. nous, on prend plus de sous sur le truc, alors qu'une boîte de consulting, en fait, t'es vachement autonome en fait dans ta boîte de consulting. Ok. t'es vraiment salarié de cette boîte-là en fait. Et cette Ouais, boîte, ouais, mais ça, t'es c'est un peu- salarié, mais en fait, le c'est ESN, à- je vois un peu ça C'est à comme toi une de te boîte démerder, d'intérim. en fait, c'est pas payé à la semaine ou au truc, en fait, c'est payé à l'heure. Et en fait, t'es embauché, et en fait, et la boîte qui te prend, elle peut couper quand elle veut, tu vois. Ouais, t'es vraiment une presta, quoi. Genre, je te paye tant, et puis c'est bon. Alors qu'intérim, t'as quand même un contrat, t'as des trucs qui sont faits, tu vois. Donc c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, moi, les entretiens que j'ai pu avoir, moi, ça dépend. Moi, j'essaye de voir déjà si la personne que j'ai en face de moi, elle est volontaire à travailler ou pas. Après, personnellement, moi, je sais que j'ai passé des entretiens où c'est compliqué, suivant la personne que tu as en face, tu vois. Parce que tu peux avoir une personne en face qui est qui a envie de te découvrir et tout, ou une personne fermée qui justement te pousse dans tes retranchements et essaye de voir. Ça va, en plus, j'ai même pas fait ça. Si, en vrai, c'est. Moi j'ai un truc, parce que moi j'ai trouvé mon taf un peu sur le même principe que dans l'alternance. Ouais. Mon école, du coup, grâce à l'école, donc grâce au diplôme, l'école te faisait chaque année, on avait un forum qui était organisé, donc les élèves organisaient ça. En gros, bah, c'était des job dating avec des entreprises. Les entreprises venaient sur le lieu de l'école, et donc là tu avais des équipes de recruteurs, donc des grands groupes, avec des anciens de l'école, Avec FH et tout, genre. FH qui venait avec une armée de RH. Colas, machin et tout, et t'avais des plus petites PME, des petits groupes, des bureaux d'études, des machins qui venaient, et donc ce qui marchait vraiment, enfin moi ce que je kiffais quand j'étais dans ces entretiens, c'était quand t'étais avec un ancien de l'école, tu vois, qui venait pour faire les entretiens. Donc moi ça j'ai eu de la chance parce que dans mon entreprise, tu vois, moi j'ai intégré Rénové grâce à ce forum-là, donc tu vois, j'ai découvert mon entreprise à ce forum-là, j'ai fait un entretien avec le directeur de la boîte, ensuite j'en ai fait un autre avec un autre gars de la boîte, ça a bien matché, voilà. On a travaillé ensemble, j'ai été chez eux, je suis arrivé à Paris, machin. Et par la suite, bon, moi, ma petite Joie, victoire. ma grande victoire, gros, La grande victoire, c'est quand mon chef un jour il m'a dit en mode bon bah Max là, Maximilien, on va aller au forum de la CTC cette année. Et donc du coup tu m'accompagnes. Et donc du coup là pendant Trop toute bien, une ça. journée, j'étais en mode position recruteur. Sauf que moi j'étais plus là en mode pour vendre l'entreprise aux candidats, en mode bon voilà, nous c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut proposer. Et parler de mon taf en gros, parler de mon expérience, de ce que je fais, parce que quand tu dis ingénieur travaux, Ouais, c'est vague. Hein. C'est très large, en C'est quoi. vague gros, de tu fou. fais quoi C'est quoi les travaux? C'est ça, c'est Le marteau, petit bricole, fais quoi c'est- Je te pose un clou là, mon pote. Mais donc, Pas dans la tête. donc, si. Mais donc du coup, tu vois, pendant ces job dating, et ben, moi je faisais, vraiment la journée, je faisais 10 entretiens d'embauche dans des entreprises différentes. Et fallait en fait soit que je me vende, soit que machin. Et moi, à chaque fois que j'abordais ces entreprises, j'étais en mode, j'essayais de découvrir, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Tu vois, genre, je posais beaucoup plus de questions que les gens m'en posaient. Donc après, c'est pas vraiment une posture de candidat, tu vois. Genre, j'étais plus en mode, j'essaie de voir là où je pourrais kiffer le mieux. Et quand je sortais C'est une ça. bonne accroche, Même c'est le mieux. hein. t'avais la discussion, et puis là, ok, putain, ça c'est intéressant, tu putain, j'aime t'intéresses. bien l'entreprise, j'aime bien machin. Et c'est ça. Donc voilà, donc Non, moi en j'ai fait- rencontré ma boîte par ça. Je pense que tu as la bonne posture, hein, parce qu'en entretien, c'est.
Faut comme être curieux. l'endroit où ouais, tu Bah, vas faut- potentiellement passer le reste de ta vie. Faut que le mec dans un en face se truc dise vraiment, putain, mais il a envie d'être C'est avec ça. nous, tu vois. Et on n'est pas forcément sur les mêmes schémas que nos parents ou autres, mais tu peux potentiellement y passer des ans de ta vie. Donc si tu t'entasses pas un minimum et que t'arrives, tu drops là, tu vois, comme par hasard, tu peux peut-être te dire putain, merde, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'arrive. Alors que si vraiment tu t'intéresses et tu vas trouver entre guillemets la petite pépite. Et Mais c'est toi, là où du coup, tu Nathan, l'arrêtes. t'as déjà eu des entretiens, vu que t'es un peu passé avec les connaissances, enfin, avec le Ouais, réseau. bah, T'as quand même eu un entretien. et j'ai Face, pas mal, face, j'ai fait pas mal d'entretiens, ouais. Et je suis arrivé dans mon secteur d'activité, mais pas dans ma boîte actuelle. Et là, bah, comme Max, pareil, je fais un petit bootcamp et genre il y avait une boîte qui venait se présenter et genre j'ai grave accroché. Et à la fin de la présentation de la boîte, je suis allé voir enfin pas le recruteur, mais le manager commercial de l'époque. J'étais en mode ah mec, qu'est-ce que vous faites J'ai essayé de creuser un peu, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe chez vous, il faut des diplômes, pas d'état, j'ai vraiment posé beaucoup de questions. Puis après, à terme, j'ai passé les entretiens du form, les trucs, machin, mais là, t'es comme Max, plus proactif que passif. Ouais, Et ça, tu kiffes toi les entretiens ou c'est un exercice que t'aimes pas trop? Bah, c'est pas Ouais, forcément c'est une quelque chose question, qui me dérange, parce que je suis. Enfin. T'es Je suis à à l'aise, l'aise de me présenter, enfin, Mhm. puis je T'es suis. facilement à l'aise, genre, enfin, Pas- le contact. Enfin, Pas forcément, mais après, je suis aussi. En fait, je vois pas ça comme genre, ouais, on va totalement apprendre à te connaître, autre, c'est genre vraiment un échange, tu vois. Dans la vente, on dit beaucoup, ouais, c'est de la drague. Donc, dans la drague, tu apprends à connaître la personne, tu te dévoiles un peu, mais tu apprends surtout à connaître la personne. Et moi, je vois les entretiens un peu comme ça, tu vois. d'accord. C'est vrai que dans la vente, ils disent souvent c'est de la drague. Ouais, c'est l'analogie facile, mais en vrai, En elle est même tellement temps, réelle. Mais plus aux mecs, on nous dit ça, parce que les filles, on est pas trop. Les filles, elles ont pas besoin. Et vous, du coup, les gars, vous avez fait des études ou autres, vous, comment ça s'est passé? Toi, c'est du coup dans. Bah, l'entreprise dans D'accord, laquelle je suis, c'était grâce à un job dating, bah, comme toi. Ok. Ouais. Sauf que là, du coup, en fait, il nous appelait, il nous disait, bah, il y a telle entreprise qui vient aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresse? Tu ramènes ton CV, et du coup, on est une dizaine à passer. Et donc, moi, j'étais le dernier à passer, ça s'est très très bien passé. Parce qu'en fait, l'entreprise dans laquelle je travaillais, ils recherchaient des profils qui avaient fait autre chose que de la vente et qui avaient été voir un peu ailleurs, à droite à gauche. Et moi, vu que j'avais travaillé. Ouais, bah, pas. Quelqu'un d'un peu. Qui était sorti un peu des Ouais. sentiers. Battu. Voilà, Ah. battu. Et vu que j'avais travaillé dans une ferme avant. Dans le dur, hein. Vendeur de Calvadon. Ouais, et puis que j'avais fait du tourisme ou des trucs comme ça. Et puis j'avais été infirmier surtout. Du coup, j'avais vraiment tout fait. T'es infirmier, toi? Quoi? Ouais, j'ai fait des études d'infirmier. Tu Enfin, l'as eu j'ai ton eu, diplôme? non, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignant. Ouais, aide-soignant, Et ouais. après, j'ai arrêté au passage de 3ème année en infirmier. Mais Ouais. Ça se passe vite. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher, du coup En vrai, Je l'argent. De ouf. Non, parce qu'en fait, j'étais pas passionné par le métier. Oui. Je Et kiffais il de faut être ouf. passionné là-dedans. Ouais, bah en fait, c'est un métier. Si t'es pas passionné, c'est mort. Bah, c'est mort. hein, Tu vas en Suisse? Ma soeur elle est infirmière. T'aimes elle pas va en- les Ouais, humains, en fait. ouais, Elle a 2 fois son salaire de France. Ouais, c'est un Non, mais effort. en fait, ouais, il je dis pas que c'est faut pas- vraiment être passionné parce que ça te prend beaucoup de temps. T'es T'as des mal horaires, rémunéré ouais. par rapport à tes horaires. Je pense que même en Suisse, je pense qu'ils valent mieux que ça, les infirmiers. L'engagement émotionnel. Ouais, 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 c'est dur, Tu hein. rentres chez Dur, hein, toi, c'est dur. t'as des. c'est Ouais, bon, Ah, parce que pète t'as- le crâne, quoi. Mais par contre, les gens, j'adorais discuter avec les gens. En fait, t'as des gens, ils viennent de partout et tout. C'est trop marrant. Ok. Enfin, des fois, c'est marrant, des fois, ça l'est pas. Oui, mais bah, je veux dire, tu t'as dois tout, avoir quoi. des situations un peu. Ouais. Bon, là, je vais pas rigoler là. Ce soir, Il a ça quand même une rigole. barre en fer dans le crâne, le gars. Mais genre, pour revenir sur l'entretien, celui-là, il s'était très bien passé. Mais j'en avais eu un autre où, tu sais, en fait, c'est mes premières expériences de nouveaux entretiens, là, vu que je recherche pour la fin de mes études, j'en fais. Il y en a qui se passent très bien. Mais souvent, on me dit, là, Pour comment toi, ça? Ouais, bah, excuse-moi, je t'écoute. Non, tu. Bah, je veux dire, bah, du coup, si tu dis qu'il y en a qui se passent bien, c'est qu'il y en a qui sont passés mal. Ouais. Et pourquoi? En fait, attends, celui-là était particulier. En gros, c'est un chasseur de tête qui m'a appelé. Il dit oui, il y a telle entreprise, je vais pas citer le nom de l'entreprise, qui recherche. Donc c'est une grosse entreprise française. Et du coup, est-ce que ça t'intéresse de passer un entretien? Je lui dis bah moi je recherche pour 2025. Du coup, c'est pas maintenant. Il fait ouais, pas de souci. Donc je vais à l'entretien d'embauche. Et je sais pas, je suis en retard, donc en fait je loupe mon RER parce qu'il y avait un problème de métro, enfin un truc un peu Ouais, bête. toujours des excuses. Toujours des excuses. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié mon calepin et tu sais, en entretien, il faut toujours noter. Ouais. Ah non. Ouais, Bah, bah, si. non. Si dans nos métiers, nous, c'est Ouais. important. Ah, faut avoir quoi écrire. Bah, si tu veux. Non, non. On en Attends, après, on en ouais. discute après parce qu'on va te Entretien, c'est toi.
Ah non, Ouais, bah non. Ouais, mais faut D'une montrer part, un je suis minimum d'accord d'intérêt, sur quoi, une tu vois. partie, mais pas totalement. Mais faut que tu prennes des notes sur. Attends. Bah, en gros, on me débriefe pas trop sur l'entretien que j'ai passé. Moi, j'y vais vraiment de nature, quoi. Genre, bah, pour découvrir. Enfin, l'entreprise, je me suis renseigné avant, je la connais. Et j'ai regardé sur le site internet, j'ai tout en tête. Par contre, j'ai pas mon calepin pour noter au cas où il me parle de choses qui peuvent Très être. bien. Mais s'il te parle d'un projet. Attends. Ouais, Et du coup, bah, Après, j'arrive. Bon, ça va, j'ai pas énormément de retard, j'ai 5 minutes de retard, mais c'est un retard quand même. Quand t'arrives à l'entretien, Ouais. t'aimes bien être Mais en il avance. était prévenu le retard. Je l'ai envoyé un message au chasseur de tête parce qu'il m'avait pas donné les contacts de la personne que je Ouais, devais. bah, après, on n'a pas le droit. Ouais. Sinon, ils vont nous voler. Je l'avais pas détaillé. J'ai peut-être pas le droit de dire ça non plus. Et donc j'arrive, je me présente, en fait t'as un accueil énorme. Déjà j'avais jamais été dans une entreprise où l'accueil était aussi grand, donc j'étais un peu déstabilisé. Et en fait j'arrive et le mec me fait monter et je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire qu'il fait un monologue de 40 minutes sur la présentation de l'entreprise sans me poser aucune question. Ah ouais, mais Ouais, c'est mais ça, l'enfer. c'est un bannir. Mais c'est quoi. un- Et- Mais c'est juste le mec qui sait pas faire des entretiens non plus en fait. Mais en fait c'était pour travailler en tant que dans une boîte de conseil, mais dans le secteur du luxe, que je connais pas du tout moi. Je fais bon, j'ai une... Du coup, t'as fait un diapo, enfin un Je te diaporama. promets, il m'a sur- présenté toute l'entreprise. J'avais pas de notes en plus, donc tout ce qu'il me balançait, je retenais pas forcément. Mais non, c'est trop bizarre de parler Et, de 40 minutes de son Bah là, c'est en mode, t'es embauché quoi, genre en mode tu signes. C'est ça, on mais- s'en Ouais. fout mais grave. de tes compétences. Je te fais un diapo, c'est bon, tu commences demain. Et du coup, à la fin, je lui pose des questions parce qu'il faut bien que je comprenne un peu ce qui se passe. Et le mec commence à me dire que c'est plus pour un poste de consultant que commercial, sauf qu'il m'avait pas du tout annoncé ça. Non, bah démerde-toi. Et après, je lui demande une question de basique, c'est comment vous accompagnez les personnes du coup qui sont nouvelles entrantes dans votre entreprise. Ah bah faut qu'en 2 semaines elles soient autonomes, sinon ça dégage. Ah ouais. Voilà. Oh l'enfer. Ouais, je- bah, Mais bah, grosse bah, entreprise en plus. Bon, je vraiment, pense c'est- que sur cette boîte tu dois gagner des sous, mais comment tu le vis mal? Ah mais c'est C'est sûr, et en Ça plus vaut pas le coup. c'est sûr, et puis elle est mal réputée, mais je pensais pas à ce point-là. Et le mec Je à la pense fin que de c'est vraiment l'entretien que il me met l'argent. une balle perdue en mode et comment t'as fait pour tout retenir sans note là? Et du coup genre petite balle, tu vois, j'avais pas mon calepin et du coup il m'a... Ah, donc pour lui, c'est Mais ça. ouais, mais en vrai c'est important parce que nous c'est ce qu'on nous Bah, apprend, si, souvent ouais, faut prendre des Les notes. mecs, c'est super important. Ouais. Moi, dans Ouais, tous c'est les, bon, dans tu- tous les tu entretiens. fais, Bah non, parce que, mais gros, moi le nombre de réunions que j'ai, où en gros, les mecs ils viennent pour un projet, genre par exemple, c'est un projet, je dis des trucs au pif, un projet orange pour ce secteur-là, pour faire ta. Bah mec, c'est normal que tu fasses, bah ok, bah du coup mon tas ça va être ça, je suis là pour ce truc. Mais c'est normal, moi dans tous les entretiens que j'ai fait, ils sont... Moi je le mettrais pas au premier entretien parce que moi je pense que normalement c'est plus un échange et au deuxième parce que maintenant il y a Bah, plusieurs ça dépend étapes. pour quel poste. Ouais. Pour moi c'est pour des petits postes, bah en fait t'es Mais, embauché pour un mais je truc. savais qu'il y avait besoin d'un calepin, sauf que Ah, t'as moi même je suis pas fait d'accord. la Mais t'arrives toujours avec Mais un je suis truc d'accord à avec noter, Max dans le sûr. sens au premier entretien, normalement c'est plus un échange pour voir s'il y a une connexion. Moi ou j'arrive pas. avec mon CV, moi justement à l'école ce qu'on nous apprend, parce qu'avant de faire, tu vois, quand tu faisais des job dating là, que nous l'école faisait, nous on avait des cours où, ça aussi il y a énormément de chance, tu vois, on nous apprenait à rédiger notre CV, on faisait des entretiens blancs, tu vois, entre nous, entre élèves, etc. On a vraiment des cours de com où en gros on t'expliquait comment te vendre. Quand on avait le truc de job dating, gros, tous les élèves étaient habillés en costard, genre vraiment costard, cravate, tenue, voilà, on t'apprenait les codes pour, t'arrives pas en jogo en mode je m'en bats les steaks, ça tu te présentes. Ouais, mais c'est pas normal, parce que du coup, t'es un mec qui a fait des études. tu Oui, vois, c'est mais ça. genre, Mais donc, si du coup, tu dans mon dois cursus refuser scolaire- des profils moins. Enfin, des Ouais, profils moins plus bas, entre guillemets, tu vois, moins high profil. Les gars, ils ont pas forcément ça, ils ont pas forcément. pas vu ça à forcément l'école. Oui, mais tu mets au moins un jean, une chemise. Hein. Parce que Ah, oui, ouais, dans mais ce- pour certaines entretien. personnes, un jean et un t-shirt, c'est être bien habillé, hein, parce que Ouais. le gars, il est toute la journée en jogos, ou C'est ça. la meuf, elle est toute la journée Oui, en. oui, mais en- bah, en- Bah, justement, en vrai, c'est bah, vrai que euh, c'est un peu. bah, faut se je sais remettre pas. en. Bah, pour moi, faut au moins. Moi, le nombre de. Oui, mais gens tu que- travailles sur un chantier, enfin je vois pas l'intérêt. Oui, tu oui, vas mais, pas oui, dans mais, le oui, tu vas mais être tu te jamais en présentes, chemise. tu te présentes, il y a qu'une seule façon de faire une bonne impression, c'est la première. Oh, Il m'a bouché, lui, de pas Non, mais pour moi, mais même dans n'importe quel taf, pour moi, t'arrives, bah tu te mets au meilleur de ce que tu peux proposer, tu vois. Je te dis pas de mettre en costard, ça c'est sûr, pour un boss de textien, normal. Mais je sais pas, au moins, parce que moi, le nombre de mecs qui se présentent en jogo, t-shirt troué, frère, je suis en mode. Bah ouais. Ouais, mais Tranquille. bon, Après, c'est ça- un mec qui vient en Ouais. jean. Non, mais short un propre, petit jean, une tu chemise, froissée, Ouais. je m'en fous. vois. Mais faut. Mais voilà ouais, quoi, t'as fait l'effort. un minimum où tu te dis, bah je respecte la personne que je vais venir voir. Parce que Bon, même si après- t'arrives à un poste, enfin même si tu te présentes pour un poste un peu bas, le gars qui te recrute, il a un poste un peu plus haut. Bah c'est ça, tu vois. Et puis Ouais, au tu moins t'adaptes. prouver que Ouais, t'as ok. de la volonté
Et même si c'est un peu trop par rapport au poste, on s'en fout. Tu vois. Moi, à mon taf, quand j'étais à Metal Place, je m'étais pointé en costard, tu vois. Et entre guillemets, j'étais embauché pour ça. Le directeur RH, il m'a fait. Bah, on hésitait entre toi et un autre gars parce que vous aviez exactement les mêmes capacités. Sauf que toi, t'es venu en costard, lui, il est venu en t-shirt. Ok, ouais. Et on Ouais, avait ça, exactement ça les peut- mêmes compétences, tu vois. ouais, Sauf que c'est moi, ça, quoi. j'ai prouvé plus d'intérêt et en mode, bah, je respecte que je viens à un entretien. Tu Tu envoies un signal non verbal d'intérêt prononcé. Damn Oh, C'est 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 joliment petit dans son dit, culture. Mais Merci, voilà, ouais. quoi, c'est quand même important. Pour moi, n'importe quel poste, tu te mets au meilleur de toi-même, tu vois. Tu passes pas pour un peu. Même si c'est vrai, bon, Mais bah, tu c'est vois, pour des salaires où Typiquement, je vais dans le cliché à balle, hein, mais genre, tu sais, les mecs dans la tech, à la Silicon Valley, les gars, c'est des software engineers, enfin bref, des mecs qui codent des gros. Putain, j'ai oublié le terme, software, c'est. C'est les les logiciels, pardon. ouais. Sorry. T'as fou. Coupé. Non, mais tu sais, le mec il va arriver, il va être en jogging, machin truc bien chouette, mais par contre il a fait Bah oui. et donc tu t'en branles que le gars rate comme ça. Alors que bon, t'as un mec qui a fait une université un petit peu moins réputée, il Oui, va mais faire un en costard. même temps, le Tu vas mec, dire, bon, bah il a fait cette université. à l'appel, il a eu tu vois. 8 appels manqués pour des postes à Ouais. 80 000 euros, Ouais. tu vois. C'est vrai. Il s'en bat les couilles, le C'est gars, un tu peu vois. nos codes aussi de la France, de l'entretien de la France, où voilà, tu. Oui, aussi, Il y a t'as. aussi un côté Oui, français c'est vrai que où c'est il vrai, faut c'est ça, être ouais. rentable dans l'entreprise. C'est vrai. Au States, c'est un peu. Ils se Ouais, savent, tu crois se aux savent quand même États-Unis, pour comme moi, aux des nuls, en États-Unis, fait. les gens ils se présentent quand même correctement Ouais. en entretien. Hein. Ah ouais? Je pense que Je sais pas, je je connais sais pas, pas, ouais, je sais pas. mais Je pour sais moi, pas, enfin, je sais pas, c'est un code qui est universel. Moi j'ai l'imaginaire de Zuckerberg qui arrive en mode rien à foutre. Ouais, mais là, c'est Rien, différent, tu vois. c'est des mecs qui Bien sont. sûr, mais- Je pense qu'en général, mais les les gars techniques, qui ils s'en tu vois. foutent un peu. Quoi. Tant que le gars est une brutasse techniquement parlant, on s'en Oui. branle. Oui, puis je veux dire, il va pas être au contact client lui. Mais c'est Enfin, parce que rarement. C'est vrai, ouais, Mais t'as- c'est parce que le mec est chassé par 14 personnes et qu'il peut Mm. se permettre, tu vois. Ok, ouais. Tu te présentes, tu sais que tu es en train d'envoyer 100 candidatures par semaine parce que tu as envie de trouver un taf pour ce qui te plaît et ce que tu as envie de faire, bah tu te mets au max de ce que tu peux, tu vois. C'est vrai. Certes, si on te demande, bon bah ok, tu peux te permettre. Et encore que moi je suis pas forcément d'accord. Pour moi, autant être au mieux, parce que c'est mieux. Mm. Mais si tu es en galère et que tu as envie de trouver, bah tu te mets au plus de tes capacités, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc pour vous, entretien, Ouais. au top du top quoi. Ouais, Avec ouais, ton bah, premier date quoi. Finalement. Entretien. Bon, Et moi, toujours le entretien, smile, le smile l'intérêt pour l'entreprise, bien Ouais. habillé et dynamique. et pas de notes. Et comment tu montres du Mais coup en ton fait, intérêt c'est pour important. l'entreprise? Comment vous montrez poses des votre questions. intérêt pour poses des l'entreprise? Est-ce que vous Bah, vous renseignez Bah, un tu peu te avant? renseignes avant. Bah, bien comment sûr. tu... Ah ouais, t'as des tips Vous pour arrivez préparer en- l'entretien ouais. toi Bah, tu te renseignes le plus possible sur l'entreprise. Moi, par exemple, quand j'envoie une présentation à mes candidats, moi, je leur fais un mail de trucs et je leur envoie le site de l'entreprise. Pour au moins qu'ils se renseignent, tu vois. Et après, en parallèle, moi, je les savais, je leur fais, bah écoutez, là, faut que vous parliez vraiment précis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, si ça va vers les entretiens, en fait, surtout sur les trucs techniques, en fait, il faut aller le plus dans le technique possible, tu vois. Et montrer que tu connais les termes, que tu connais comment ça marche et tout. Parce que moi, le nombre d'entretiens que j'ai fait, du coup, bah, il les préparait pas, tu vois, avec moi. Et le mec, il dit, bah, du coup, j'ai fait ça. Et j'étais en mode, ok. Et du coup, bah, non, bah, j'ai fait ça. Ah ouais, Et du d'accord. coup, c'est quoi ça? Bah, ces trucs. Et bah, du coup, l'entretien, il dure 10 minutes. Salut. Ah ouais, c'est dommage. Ah ouais, ouais. Non, je pense que tu peux même Bah, aller tu creuses plus toi loin. un peu, mais tu vois, le mec, en fait, il en a rien à foutre, tu vois. Ouais, c'est dommage. Et en En fait, fait, renseigner sur la boîte, ce qui t'intéresse déjà avant, il faut que tu te questionnes sur qu'est-ce qui t'intéresse sur l'entreprise. Genre pourquoi tirer chez eux. Et Donc bah, tu regardes un peu, je sais pas, c'est une PME, bah ok, l'aspect familial, tu vois, ça c'est un plus. Mm. C'est un grand groupe, bon bah ok, j'ai envie d'apprendre sur peut-être voir plusieurs postes différents, tu vois, dans des grands groupes, tu peux Puis leurs valeurs aussi, tu vois. Puis regarde les la boîte. actualités avant de faire l'entretien parce que des fois ça peut t'aider pour ton Ouais, propre bah, entretien. complètement, Tu sais, par, des par exemple, fonds, bah, des Microsoft, trucs comme ça. je prends la Complètement, une hein. grosse entreprise, c'est facile. Ah bah on a investi dans OpenAI. Ah bah l'intelligence Qu'est-ce que c'est, artificielle, OpenAI? voilà, ça peut m'intéresser. Et vous, les concurrents, c'est quelque chose que vous regardez aussi, par exemple, tu as parlé de Microsoft, est-ce que tu vas te renseigner sur les concurrents de Microsoft, des trucs comme ça, ou vraiment rien à foutre Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que je peux faire. Tu veux dire dans mon travail ou quand je me présente à En entretien, que ce soit... Bah oui, ouais, parce qu'en fait, je pense que
le fait que tu connaisses les concurrents, bah, ça veut dire que tu connais ton marché. Ok. Un mec qui Et connaît puis, en pas plus, les tu te mets concurrents, en surtout en compétition. commercial, il connaît pas le marché. Ouais. C'est- Et puis tu te c'est mets un en mauvais, compétition, tu dis ah ouais ok le mec il connaît les gens que j'ai en face. Donc peut-être. S'il qu'il le va chope aller- ça va Ouais. m'embêter, faut que je l'ai ce gars-là. Ouais. C'est vrai que c'est Mais un par contre, partenaire. typiquement, moi quand je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'était compliqué pardon, de regarder les concurrents parce que des partenaires Microsoft, il y en a 10 000. Ouais. Et tu sais pas qui est sur quel secteur, en fait, vu que tout le monde vise tout. T'as les SM, enfin t'as les PME, Oui, enfin comme ceux qui toi, visent les c'est si PME. large. Ah ouais, et tu t'as rien de référencé, c'est compliqué en fait des fois de se renseigner. Donc des fois t'as des secteurs c'est un peu plus touchy quoi. Puis je pense que ça peut être aussi un peu peut-être à double tranchant, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Soit la personne va se dire ok il se renseigne sur les concurrents, du coup il se met en concurrence et tout machin. Soit ah ouais du coup il est pas vraiment intéressé par moi, il est un peu en mode il joue à triple tête. Ça faut le doser pendant l'entretien. Tu vas Ouais, pas faire, ça, tu vas pas faire l'éloge de l'entreprise. Ouais. Tu Elle est vraiment bien celle-là. Ah, Et vous êtes les gens qui font ça. Non. Bah, il y a des tables de ping-pong. Tu creuses tes petits trucs. Il y a un bas du foot. Non. Ouais non je pense que ça dépend. Mais ouais c'est sûr Je faut se pense renseigner qu'il par faut contre. se renseigner sur l'entreprise, sur les concurrents, Ouais. arriver propre, Ouais. avec ton CV, construire, être clair. Ouais, c'est ça. Parce que le Ouais. CV, c'est aussi comment vous le construisez, vous. Genre, c'est un truc en mode fourre-tout. Non, ça. Je mets tout ce que j'ai fait dans une boîte, le CV fait 10 Bah pages. après tu vois moi personne j'avais eu un s'explique. truc avec mon CV justement quand je bougeais sur Paris et que je recherchais sur Paris. J'avais fait moi un CV d'ailleurs que nous avait donné tu sais, le même CV que... Que j'ai. Et donc c'était un CV quand même qui était assez blindé tu vois en termes d'informations mais qui sortait de l'ordinaire, tu sais, où le truc t'as la bande à droite, t'as le truc qui est à gauche qui est normal tu vois. Et en gros on m'a dit à ce moment-là, j'étais en mode t'en mets trop, personne va le lire, fais un truc plus simple, fais un truc générique comme tout le monde fait. Et moi maintenant qui regarde des CV toute la journée, moi les CV génériques ça m'embête, tu vois. Je suis en mode j'ai la flemme de lire, où je dis vraiment en 3 lignes, alors qu'un CV qui sort un peu de l'ordinaire, un truc où je vais avoir un truc vraiment qui va sortir de l'ordinaire. T'entends quoi? T'as pas un ou deux exemples? Tu vois le truc de base du CV, c'est t'as la ligne droite genre mode compétences machin, C'est ça, après t'as expérience, expérience professionnelle, diplôme tu vois. Moi là bon ça sortait pas non plus de l'ordinaire mais en gros c'était une ligne directrice avec plus Les dates, c'était ouais chronologique, t'avais c'était toutes les bien expériences à foutu gauche. tu vois et puis avec plus de couleurs parce que là le nombre de trucs que j'ai en noir et blanc ou en gris Ouais ou sans machin, photo là c'est l'enfer, compliqué. ouais et de la photo aussi Après, la c'est photo, ça important. peut être discriminant hein, dans certains métiers. C'est Ouais. vrai que malheureusement ça peut être discriminant, c'est vrai. Partons sur non je rigole. Pardon, Mais du par coup, contre, par Non. contre, j'avais vu que du coup maintenant dans les grosses entreprises, tu sais, ils ont des logiciels pour trier Ouais, les ça, CV c'est dingue. et en fait t'as des trucs genre scoring CV, ranking CV, tu je vois. connais En pas fait ça. ça note en Ah, fonction des, en fait ça va matcher les informations qu'on a mis sur la fiche de poste avec le CV. Ah bah Et après par exemple, il y a t'as une fait telle technique, école. bah, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est stylé, c'est des potes qui m'ont appris en master. C'est genre, tu sais, il y a beaucoup de sociétés qui recherchent des gens qui ont fait des grosses écoles. Sauf qu'il y a un pré-tri avant. Et des fois, tu te dis en entretien, ça peut bien se passer avec les personnes. Du coup, tu mets en blanc sur ton CV Ouais, HEC ou des trucs comme ça, ce qui fait que la machine elle lit HEC, mais ça se voit pas. Ah ouais. Ça se voit pas quand tu le lis toi. Ouais. Et du coup, tu passes ce premier truc. Et je la sais- machine, c'est tous les sites de CV Tech, hein. Hello Work, Météo Ouais. Job, tout. Elles font ça de base. Hein. Moi du coup, j'ai accès au CV Tech de recruteur, tu vois. Moi, je tape, par exemple, je vais taper HEC, ça va me sortir tous les CV où il y a HEC dedans. Je vais taper technicien fibre optique, tous les techniciens fibre optique, ça va me sortir. Et en gros, en fait, c'est même pas un truc compliqué, hein, c'est toutes les CV Tech. Mais ça dépend parce qu'en fait, tu as plusieurs types de logiciels. En fait, C'est tous les sites les plus gros. Ouais, surtout mais Hello t'as Work, ça, c'est mais plus des gros, fois t'as juste des logiciels qui sont vendus à DRH et du coup c'est scanné quoi. Oui, après, possible. Ouais. Après, t'as des trucs plus ou moins bien faits, tu vois. Parce que là, je pense que toi, tu parles plus de CV de niche un peu. Enfin, parce que là, tu parlais d'Hello Work. Ah, mais t'as tout. Enfin, Ouais, en fait, dès que t'as mis on ton va parler profil de- sur le work, Non, mais là, c'est par rapport au CV que tu reçois en fait. Genre, tu vas par exemple, tu vas être une très grosse banque, tu vas recevoir 10 CV, enfin 100 CV. Et Ah si oui, tu vas en gros, tu passer les fais par passer. Hello Work, tu Ah vois, ouais, ok, voilà. c'est ok. tout, Ah, tu j'avais pas vas- compris. Et du coup en fait t'as une machine qui scanne, t'as un Ah. logiciel Ah oui, exprès. non, j'ai Et pas c'est pour ça l'intérêt d'écrire en blanc le nom de grosse Ouais. école ou Après, d'expérience. je que t'as sais pas passé. s'il y a beaucoup Je sais pas si c'est un type ça donnait ça, mais Parce encore qu'en vrai, il y a vrai. pas mal de Ah ouais de très grosses boîtes, toutes les boîtes du CAC 40, toutes les grandes banques Ah ouais, françaises et il tout faut qui font ça pour ils être font un fermés écréma. petit Bah ouais, peu, en même temps, c'est ils doivent recevoir tellement. C'est ça, et au final, c'est pas forcément. Ouais. Pas forcément, mais bon, après, c'est un autre sujet. Mais après, Ouais. moi, je sais que je vois les CV, si
Si j'ai pas un minimum de trucs, ça va très vite. Tu vois. Mais d'un autre côté, si je vois un truc un peu qui change de l'ordinaire, bah, je vais m'attarder un peu plus. Et tu vois, peut-être que des fois j'ai raté des profils qui pouvaient être bien, parce que bah, le truc était super mal fait et tout. Et des fois, au contraire, des fois il y a des trucs super mal faits, mais au final leur profil est vachement bien. Bah, nous, on a fait un salon la semaine dernière, et je sais qu'on a une pile de CV comme ça. Du coup, bah, on a trié Bah, ouais, rapidement les personnes qui avaient un CV qui était vraiment pas attrayant. Bah, oui, je c'est pense ça. qu'elles sont passées un Donc peu ça à a quand même la fin. son importance, c'est pas non plus le fond, mais Non, la mais forme. ça attire l'œil, et puis quand La t'as forme a une pile son de CV importance. comme ça, et Ouais. que tout le monde a la même expérience, Ouais, ouais, ouais. tu fais le tri vite fait. Ouais, quand puis ça même. prouve aussi un minimum d'intérêt pour Ouais. ce que veut montrer le mec, quoi. Moi, je sais que je suis très nul en CV, mais je fais l'effort Ouais. de mettre un peu de. Sur Bah, que déjà, c'est je pas mets le montré, QR quand code même. LinkedIn, tu sais, comme ça, tu peux Ouais. aller voir ma page. Ouais, ça c'est bien. Et puis LinkedIn, je mets aux couleurs de l'entreprise pour laquelle je postule, comme Ah ça. ouais Ouais, je Non, fais ça. c'est pas Non, mal, Ouais, ça. c'est des tips qu'on m'a appris en fait à l'école. Non, mais ça c'est. Ouais. Ouais, Très tu vois, utile. je pense qu'on met les couleurs. Bah écoutez les gars, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. En vrai, c'était trop cool. On a pu Ouais. bien échanger sur déjà nos problématiques qu'on a actuellement et ceux des autres. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour la prise de poste. Qu'est-ce que ça nous a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Et puis on verra ça. Let's go. On Carrément verra chaud. ça. Ça marche. Carrément chaud. Bah, merci à tous. Merci à Ouais, tous. Merci beaucoup. Et hein. puis, Merci. si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez aborder pendant notre podcast, bah, n'hésitez pas à les lancer. Et puis même réagir à notre vidéo en commentaire.